Mercredi 18 septembre 2024, mesdames et messieurs, un autre jour avec vous justement sur Gueule Afrique Télévision, la télévision panafricaine. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, avec un cadre de l'IDPS que vous voyez déjà sur ces plateaux, nous allons aborder les questions de l'ère, l'actualité politique en République démocratique du Congo. Voilà la politique qui est au centre de tout, les sociales, l'économie, beaucoup de choses, même cette sécurité. Tant recherchée, mesdames et messieurs, elle a besoin d'une bonne politique pour qu'elle soit enfin effective dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un plaisir d'être une fois de plus avec M. Georges Yalala. Il est de l'IDPS, Fédération de Goma, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Vous êtes en forme? Très en forme. Très en forme. Est-ce que le pays aussi va bien comme vous allez bien? Parce que quand vous dites que vous êtes en forme, ça veut dire que vous allez bien. Je pense que le pays est à forme, sauf que à Rutshuru, une partie de Lubero, une partie de Masisi est assiégée par les rebelles. Mais partout ailleurs, la vie va bien. La vie va bien. Et pourtant, il y a toujours cette économie qui ne rassure pas. Bon, la question de l'économie n'est pas une question seulement congolaise. C'est une question purement mondiale. Qu'est-ce que vous faites justement? Parce que dans d'autres pays, nous voyons des mesures qui sont prises pour endiguer la situation. Oui. Bon, si par exemple, vous me demandiez combien le dollar vaut, par exemple, au Kenya ou en Ouganda, je vais risquer de vous surprendre que $1 en Ouganda vaut 4100 shekels. Mais il donne une certaine valeur à leur monnaie locale. Je vais vous surprendre qu'au Rwanda, il y a des familles qui s'endorment sans manger 2 3 jours. Au Rwanda, on est en train même d'enterrer des personnes à cause de la famine. Je peux vous dire qu'en Tanzanie, ça ne tient pas avec les dollars. Mais avec l'IDPS, ces genres d'excuses, à un certain moment, on peut dire, ne sont pas les bienvenus côté population, La question Georges. de l'économie, elle est purement mondiale. Et les faits, disons, les causes sont connues. Ouais, au-delà de ça, vous nous avez fait rêver. Les causes sont connues. La maladie de Covid-19 a perturbé l'économie mondiale. Mais il y a des économies qui se sont rattrapées. Pas du tout. Même aux États-Unis, aujourd'hui, on vous dira que non, Biden a échoué. C'est-à-dire c'est la première puissance économique, politique, mais qui vous dit que non, l'économie s'est effondrée. C'est-à-dire l'effondrement de l'économie, c'est une question purement internationale. Et donc, pendant que cela ne tienne, nous sommes en train quand même de nous démener tant soit peu pour que l'économie revienne. C'est le même discours, mais au lieu que ça puisse revenir, quand vous dites les discours, ça je pense que vous avez suivi Julien Paluku, le ministre du Commerce extérieur. Oui, c'est toujours des discours. Se débattre partout pour que l'économie retrouve sa place. Dans des discours toujours. Pas des discours, des actions concrètes. Vous n'avez pas vu la Zambie nous fermer la frontière parce qu'il y avait déjà une mesure concrète déjà prise. Et quand on ferme la frontière... Ça, c'est le congrès. Arrivé par exemple à la grande barrière de Goma. Oui. Les camions qui ne déclaraient même pas les entrées commencent à déclarer parce que la mafia qui était installée au Rwanda a été démantelée. Ah bon? Mais comment? Cette mafia a été démantelée? Oui. Ah bon? C'est ça, c'est à la faveur du vécu quotidien du Congolais. C'est-à-dire, nous sommes en train de... Quand on a réussi à démanteler cette mafia, ça nous a apporté quoi? Nous, comme République démocratique du Congo. Cela d'abord a joué sur l'augmentation des recettes de l'État. Oui, c'est toujours le cas, les recettes augmentent. Quand les recettes augmentent, c'est la vie du Congolais qui trouvera aussi son gain. Oui, qui trouvera. Tout c'est dans le futur. C'est-à-dire quoi? Oui. Quand on augmente les recettes, certes que le salaire des agents peut aussi déjà connaître une petite influence. Quand on augmente les recettes, je pense que vous n'êtes pas aussi... Peut-être vous n'êtes pas aussi négatif, c'est pour ne pas dire que pour ne pas voir que le gouverneur militaire est en train aussi d'aménager certaines voies urbaines de la ville de Goma. C'est parmi ces recettes. C'est à partir de ces recettes. C'est à partir de ces recettes. Oui. Monsieur Georges, parlons politique.
Allons-y. Je ne faisais que vous accueillir, justement. Alors, en parlant politique, c'est comme si aujourd'hui, on commence à s'habituer aux choses qui se passent dans les pays. D'abord, on a assisté à une crise. Pour vous, l'IDPS, la fois passée, nous sommes revenus sur la crise au sein de l'IDPS, donc inutile d'en parler aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est toujours là ou pas, ou soit vous avez trouvé de solution. Je pense que, d'ailleurs, je l'avais déjà proposé sur ce point. Oui, je me rappelle bien de cette proposition. Il fallait qu'il y ait les deux forces viennent devant les grands conseillers pour qu'ils trouvent la paix. Et je pense qu'ils l'ont fait, ils ont trouvé un issue. D'ici là, le parti sera totalement stable. Oui, c'est ça toujours l'IDPS. Après cette stabilité, peut-être qu'il y aura une autre crise. Je ne le souhaite pas, mais c'est toujours le cas. Kabouya est partant, il a accepté ce départ. On est en train maintenant de voir comment les mécanismes de remise et repli. Parce que même si on le faisait partir par la petite porte ou par la fenêtre, peut-être plusieurs éléments échapperaient à la gestion du parti. Alors, M. Georges, comme on parle de la politique, et ça va aussi aller avec la donne sécuritaire, tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on a vu les démarches sur le plan diplomatique. À un certain moment, ça n'a pas marché. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de résultats avec le processus de Luanda. Entre-temps, c'est toujours des accrochages qui sont signalés. Au même moment, notre armée est stand-by et elle observe toujours les cessez-le-feu. Vous, comme acteur politique bien averti, comment vous jugez cette situation? Bon, je pense que la question militaire, ce n'est pas une question qu'on expose dans le public. Ce sont toujours des secrets militaires. Je ne saurais même pas vous dire qu'aujourd'hui ou demain, on peut encore reprendre les affrontements. Non. Oui, mais comme nous ne faisons rien aujourd'hui avec les FARDC, regardez par vos deux yeux que réellement, il y a un grand préparatif pour que les affrontements recommencent. Quand vous voyez les militaires être déployés à un très grand nombre, ils ne viennent pas faire le chat ici. Ils viennent faire la guerre. Quand vous voyez des effets militaires, approvisionnement d'une manière peut-être la plus extraordinaire, c'est pour vous dire qu'il y a des préparatifs, des opérations. Mais comme l'armée, elle est l'armée, il n'y a pas de questions qui doivent fuiter ou alors dire à l'ennemi, demain nous allons vous battre. Non. Mais il y a un cessez-le-feu qui pèse toujours sur nous. Il y a un cessez-le-feu que tout le monde a applaudi. Vous aussi. Effectivement, parce pour que la paix d'abord, la paix n'a pas de prix. Quand la paix est là, par n'importe quel prix, il faut qu'elle soit là. Moi, j'ai applaudi aussi le cessez-le-feu. Mais est-ce que l'ennemi avec qui nous avons affaire, est-ce qu'il est aussi sérieux? Il est moins sérieux. Mais en applaudissant. Par exemple, à Luanda. Oui. À Luanda, là où nous avons été. Qui a perturbé l'ordre? C'est toujours l'ennemi. Parce que l'ennemi, il est sauvage. Il a perturbé l'ordre. Nous connaissons les méthodes, le système, la méthodologie de Kagame, c'est toujours le dribblage. Mais ça ne vous a pas empêché d'applaudir la mise en place de ces cessez-le-feu, tout en sachant que l'ennemi en face, c'est un dribbleur, il peut nous rouler comme il le fait toujours. Je n'ai pas vu une seule localité que l'ennemi a récupérée pendant les cessez-le-feu. Mais il y a toujours des accrochages, ne vous en faites pas. Donc les gens se sont déplacés. L'ennemi est déjà trop surveillé. Même à l'heure où je vous parle, l'ennemi, si je vous disais par exemple, quand vous arrivez à Kashuga, vous arrivez à Bukombo, vous arrivez à Tongo, vous arrivez à Bambo, vous arrivez à Bweremana ici, vous arrivez à Kikubo vers Kirumba. Mais, c'est la surveillance la plus totale. Et l'ennemi ne sait même pas, même bouger, même chanceler, tout petit peu, il n'est pas capable. Alors, avec le cessez-le-feu, oui. Pour un pays qui se respecte comme la RDC, avec les autorités qui se respectent, ils ne peuvent que respecter aussi l'engagement du cessez-le-feu. Et c'est profitable pour nous? Effectivement, oui. Mais du moment venu, on pourra alors mettre le cessez-le-feu à côté et revenir sur les affrontements. Parce que le cessez-le-feu n'a pas été demandé, ce n'est pas une fabrication congolaise. Elle a été demandée par les États-Unis. Qu'est-ce qu'on a gagné? Nous savons très bien, moi Georges, je sais très bien que les États-Unis sont derrière l'ennemi. Alors quand c'est lui qui crée l'ennemi, demande, c'est-à-dire que
il remarque une chose. Là, vous nous laissez dans une confusion. Quelle est cette cause? Quelle est cette chose qu'il a remarqué? Il a remarqué que sur terrain, ça ne tient pas. Il a fallu qu'il... Bon. Non, c'est le fait retourner à Luanda. Oui. Bien sûr, nous avions demandé Luanda depuis longtemps. Retournons à Luanda, parce que c'est à Luanda où il y a un chemin le plus pacifique. Il peut nous amener aussi la paix la plus durable. Ah bon? Mais malheureusement, l'ennemi qu'il a trouvé qu'à Luanda, il ne trouve pas gain de cause. Il nous a encore roulé pour qu'on nous ramène encore vers les affrontements. Nous sommes prêts pour les affrontements. Et ne soyez pas surpris. Qu'est-ce qu'on a gagné de ces cessez-le-feu? Parce que d'abord, vous dites, c'est les États-Unis qui sont à la base. Ces cessez-le-feu, vous le considérez aussi comme les ennemis? Les cessez-le-feu, nous sommes déjà accordés sur deux choses. Et le plus important. Oui. Le désengagement de l'ennemi sur les lignes de front, c'est-à-dire sur terrain. Donc, le retrait des éléments rwandais sur le sol congolais. Mais jusque-là, ce n'est pas obtenu. Deux, oui. La neutralisation de la question FDL, parce que c'est une question qu'il faut résoudre une bonne fois pour toutes. Parce que, bon, surtout que le Rwanda a toujours pris les FDLR comme un business politique. Pour le Rwanda, les FDLR qu'il est en train de parler, ce sont nos Wazalendo. Il est en train de les assimiler au FDLR. Et un Congolais averti, je ne sais pas si notre diplomatie tient compte de ça. Un Congolais averti peut vous dire que Mouzalendo égale FDLR. Ça, quand même, oui. Soyons sérieux. C'est ça, c'est que le Mouzalendo est connu, il a une adresse. Oui. Et moi, je n'ai jamais vu une adresse d'un FDLR. Je ne sais pas quel village il habite. Alors pourquoi on a accepté les plans de neutralisation des FDLR tout en n'ayant pas même... Est-ce que vous allez me dire... Les localisations. Soyons sérieux. Oui. Les FDLR, quelques FDLR, une petite frange d'FDLR existe. Mais est-ce que cela peut constituer une question d'une agression? Pourquoi on a accepté alors? C'est ça la question. C'est-à-dire, pour vider la question, il a fallu dire, bon, comme il y a là quand même quelques divagateurs des FDLR, on peut les rassembler et les ramener au Rwanda pour que les Rwandais ne trouvent plus d'alibi. Et en retour, qu'est-ce que nous on a obtenu? C'est quelques FDLR. Oui. Ça, c'est déjà, on s'est déjà accordé que réellement on va les rassembler, oui, les retourner. Il y a un plan. C'est déjà au moins quelque chose, c'est déjà deux acquis. Là, c'est la demande du Rwanda qui trouve des réponses directement. Non, d'abord notre demande. Non, vous évacuez notre sort. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est la première question. Ils sont là. C'est pourquoi je vous dis, s'ils ne vont pas évacuer, nous allons maintenant revenir sur les affrontements. Ah, donc il y a un temps peut-être qui leur sera donné. En fait, mais ils n'ont pas aussi accepté. Voilà les blocages avec le processus de Rwanda. Très bien qu'il est coincé par les stratégies congolaises. Oui. Nous avons plusieurs stratégies. Il a toujours brandi la question FDLR. Est-ce que réellement FDLR existe? Ah, comme il a toujours brandi le FDLR, alors les quelques têtes qui divaguent dans les forêts peut-être des Rutshuru, nous allons les rassembler, les lui retourner. Comme ça, il n'aura plus d'alibi. C'est bon aussi, c'est bien. Alors, mais voilà, mais M. Georges, nous comprenons justement votre optimisme. En tout cas, c'est un optimisme qui vous anime justement par là de cette situation sécuritaire. Oui. Alors, espérons justement que les choses marchent comme vous venez de le dire, mais à tout instant, notre politique nous a toujours réservé autant de surprises. Surtout avec l'UDPS au pouvoir, on peut s'attendre à tout. Les choses peuvent marcher, tout comme les choses peuvent bâcler. Tout est possible avec l'UDPS. Voilà pourquoi on parle d'un tâtonnement. On ne sait pas où est-ce que vous tirez toutes ces ressources justement nécessaires pour vous rassurer que tout ce que vous menez comme démarche sur le plan diplomatique tient bonne route. Alors parlons, cette fois-ci, c'est la politique pire, monsieur Georges Yalala. Le gouvernement souminois qui est là, ça fait déjà 90, disons, bientôt 100 jours depuis que le gouvernement est là. Laissez-nous quand même le temps qu'on puisse juger certaines actions déjà menées. Est-ce que vous êtes en train de répondre, quand je dis vous, donc comme IDPS, est-ce que vous êtes en train de répondre valablement aux attentes de cette population? En fait, messieurs les journalistes, vous devez d'abord vous rassurer que l'IDPS au pouvoir, au moins
toutes les forces bougent. Toutes les forces bougent. Effectivement. Même les Mouzalendo que vous ignoriez, il est aussi utile aujourd'hui. C'est la population. Effectivement, c'est la population. Oui, Oui, Mouzalendo, c'est la population. Oui. Mais au moins, il a eu une connotation Mouzalendo. Celui qui était force négative hier, il devient force utile aujourd'hui. C'est aussi quand même quelque chose à applaudir. C'est parmi les acquis de l'IDPS. Revenons maintenant à la vraie matière. Oui. Est-ce que réellement le gouvernement souminois n'est pas à l'œuvre? Moi, je dirais, le gouvernement est à l'œuvre. Aujourd'hui, si Costa Moutamba éprouve des problèmes avec la classe magistrature, c'est parce qu'il y a un travail bien fait. Une imbécile de Tshisekedi. Aujourd'hui, les magistrats tremblent. Même les autres pays dans les sous-commissariats disent Yambalo, c'est ça l'IDPS. Quand l'IDPS au pouvoir, il fallait que les choses bougent. Aujourd'hui, quand vous arrivez à l'université de Goma à Kinyumba, vous risquez de vous retrouver réellement dans une université, alors que jadis c'était Kinyumba. Acceptons quand même qu'il y a certaines choses réellement qui bougent. Si on peut parler du social. Bon, monsieur les journalistes. Non, si on peut parler du social. Les exemples sont multiples. Oui. Quand je parle parce que je ne sais pas tout ce qui se passe au niveau de l'université de Goma, ex-Kinyumba, ça représente sur le social des Congolais. C'est-à-dire, c'est parmi les sociales. Philanthropique et sciences, c'est parmi les sociales. C'est-à-dire quand l'IDPS au pouvoir, aujourd'hui, soumis aussi au pouvoir, il y a déjà un espoir. Espoir dans quel angle? Est-ce que les Congolais pensent la même chose que vous? La guerre doit prendre fin. Oui. Est-ce que les Congolais pensent la même chose que vous? Ou soit vous êtes obligé de voir ainsi parce que vous êtes des l'IDPS? Non, je pense que je ne suis pas en train de créer les événements. Oui. Ce sont des événements réels et palpables que tout le monde voit par ses propres yeux. Quand moi je parle par exemple de la question justice, oui. Moutamba avec la magistrature, est-ce que c'est une question encore à aller demander sur Internet? Non, c'est une question réelle. Quand je parle aujourd'hui, je parle de la question construction des universités. C'est quelque chose qui se voit. Quand aujourd'hui on vous parle du commerce extérieur qui est déjà rénové aujourd'hui avec les budgets de Julien Paluku, c'est des choses bon, c'était le même discours au niveau de l'industrie, mais vous-même vous connaissez qu'aujourd'hui il n'y a pas de grandes réalisations. À l'industrie, je peux dire, oui, il y a aussi des traces qu'il a laissées. Il y a des traces. Vous n'allez pas dire que tout a bâclé. Il y a des traces. Bon, maintenant, donc nous, on va se contenter justement de quelques traces. En fait, c'est quoi? Avec l'UDP, c'est toujours des traces. Moi, souvent, les gens ont toujours dit que non, vous justifiez toujours de la mauvaise gestion de ceux qui sont déjà passés. Nous disons oui, le pays, c'est une continuité éternelle. Oui. Si celui d'hier n'a pas d'abord construit la fondation, pour que moi j'arrive, il faut d'abord que je commence encore par la fondation et puis élever les murs. Lui, il a construit. Mais si la fondation était déjà là. C'est comme si lui, il a construit la fondation et vous êtes venu pour détruire cette fondation. Tu sais qu'il vient, il commence encore par même la terrasser et puis la fondation et puis élever les murs. Et il faut lui laisser aussi le temps. Parce que les acquis du régime passé, imaginez par exemple, certains acquis, vous les avez détruits. Nous sommes à Goma. Quand vous arrivez à Goma, une ville de plus de 2 millions d'habitants, mais il n'y a pas d'électricité. L'électricité, c'est parmi les fondations d'une république. Oui. Et quand vous laissez une grande ville comme celle-ci sous l'obscurité, vous voulez que le développement commence par où? C'est impossible. C'est ce que moi j'appelle fondation. Oui. Il faut que ce qu'il vient, il commence par la fondation et puis élever. Et là, la responsabilité revient à qui? En fait, c'est quoi? Oui. Acceptons que les fainéants sont passés par cette république. Tshisekedi est venu relever la situation. Il est venu relever la situation. Il n'est pas en train de relever. Mon Dieu. Parce qu'il y a des... Non, il y a réellement... je vais vous opposer aussi à certains faits. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de compagnie. Nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas Dieu pour faire les choses
par la baguette magique. Vous avez détruit, nous sommes des hommes. Vous avez détruit la seule compagnie qu'on avait. Quelle compagnie? Congo Airways. Congo Airways d'abord existait, c'était une boîte presque vide. Imaginez, on a fait des cérémonies que nous avons acquis des avions. Alors que les avions étaient des avions à location, des avions sous leasing. Oh mon Dieu. Et les gens se sont enrichis comme ça. Et vous êtes venus pour tout détruire. Non. Il faut qu'on crée une compagnie réellement digne de ce pays. Ça fait des ans. Mais, vous dites la même Congo chose. Airways, une société privée de certains individus. Ah bon? Mon Dieu. Société privée. Ah mais comment? Vous voulez qu'on crache tout sur le micro ici? Non. Oui, allez-y. Non, réservons-nous. Ce sont des révélations. Ce sont des révélations importantes. Il y a d'autres questions qui demandent des réserves. Oui. Nous ne sommes pas venus vilipender les gens ici. Mais les gens se connaissent. Ils se connaissent bien. Alors, vous nous promettez une nouvelle compagnie jusque-là. La promesse, la réalisation plutôt de cette promesse, elle est toujours attendue. Ça fait déjà 2 ans que vous nous avez promis Congo, Air Congo. Air Congo sera là. Ça n'arrive toujours pas. Mais je n'ai pas beaucoup de prérequis là-dessus, mais au moins Air Congo sera là. Alors, Monsieur Georges, nous sommes à la fin, mais avant de terminer, vous allez placer justement un mot. Quel lendemain les Congolais peuvent attendre de vous? IDPS. Avec Félix Tshisekedi au pouvoir. Tout d'abord, je vais demander à tous les Congolais. Qui est je vais demander à tous les Congolais, toutes les tendances confondues. Oui. Nous n'avons que seul pays, chers Congolais. Et nous avons le devoir de servir ce pays. Nous avons le devoir d'œuvrer pour ce pays. Malgré nos divergences d'idées, nos divergences politiques, nous avons le devoir de travailler pour ce pays. Le pays n'appartient pas à Tshisekedi. Non, vous vous trompez. Le pays n'appartient pas à l'IDPS. Non. Non. L'IDPS, c'est un fait privé, politique de certaines personnes. Mais la RDC, c'est un patrimoine commun de tous les Congolais, pour lequel nous avons le devoir de travailler dans la légalité, surtout la dignité. Nous ne devons pas chaque fois nous... Quand vous trouvez quelqu'un faillir dans sa mission, c'est maintenant à vous l'occasion de vouloir maintenant récupérer pour encore renforcer davantage la République. Nous n'avons pas besoin de discours pareils. Non, nous avons besoin de discours de rassemblement, de discours, disons, de l'unité et surtout des discours de force. Oui. Les Congolais, vous qui allez me suivre, chers Congolais, la patrie est menacée par ce qu'on appelle balkanisation. C'est maintenant le moment de lutter chacun de sa manière pour que ce projet macabre ne puisse pas être réaliste. Très bien. Finissez déjà, M. Georges. Finissez. Oui. Pour finir, je vais peut-être dire au gouvernement souminois de bien œuvrer. Mais, nous n'avons pas besoin. La place des détourneurs n'est pas dans ce gouvernement. Sinon, le peuple congolais, vous le trouverez sur votre chemin. Très bien. Merci beaucoup, M. Georges Yalala, cadre de l'IDPS, ici en ville de Goma. On sera encore prochainement avec vous pour aborder des questions d'actualité. C'est moi qui vous remercie. Gueule Afrique Télévision, toujours à votre compagnie, mesdames et messieurs. Abonnez-vous. Commentez les dires de M. Georges, justement, dans la barre réservée pour vos commentaires. Aimez, partagez la vidéo, ça nous fera aussi du bien. On va se retrouver demain pour un autre numéro, toujours sur la chaîne panafricaine Gueule Afrique TV.